La conscience éclairée, une série de podcasts pour aider à s'extraire des pièges de la matrice sans difficulté. Présenté par Arwen Delaréo. Bonjour mes amis, c'est Arwen Delaréo avec vous de nouveau pour un podcast tout à fait improvisé, tout à fait impromptu. Il est 8h du matin, j'ai été sollicitée, toujours pareil, les choses elles viennent un petit peu toutes seules. J'ai été sollicitée ce matin de très très bonne heure pour vous expliquer des choses qui sont essentielles parce que on me dit que c'est une clé pour que l'être humain apprenne enfin à sortir du mental. Et c'est pas pour c'est pas pour casser le mental, c'est pas pour s'en défaire, c'est pour faire en sorte qu'il fasse allégeance et qu'il puisse fusionner avec l'esprit divin qui est en nous, de telle façon que l'être humain ne se prenne plus pour un humain, de telle façon que l'être humain puisse vivre vraiment son être divin à l'intérieur de son corps, parce que c'est quand même bien de ça qu'il s'agit. Alors je sais qu'on était resté sur un podcast numéro 10 qui parlait des changements de l'être nouveau, et je vous avais dit qu'il était en 2 parties, donc le podcast 11, celui d'aujourd'hui, devait être la suite, mais non, ce sera pas la suite. La suite, ce sera dans le podcast 12. Donc voilà, ce matin, on m'a dit non, faut faire ça d'abord. Et ben, je fais ça d'abord. Voilà, tout simplement. Je sais pas encore quel titre je vais donner, mais on s'en fiche complètement parce que l'intention n'est pas là. Alors, ce qu'on me fait remarquer ce matin, et je vous livre en direct, comme je reçois. Ce qu'on me fait remarquer ce matin, qui est très important, les grands points, je veux dire, déterminants. C'est que ce que l'humain oublie tout le temps, c'est qu'il existe un esprit universel qui est aussi le champ quantique de l'esprit de Dieu. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors le mot, évidemment, le mot Dieu, voilà, les gens disent ah mais non, mais moi je suis pas Dieu, mais bien sûr que si, parce que Dieu, c'est encore une fois, ne regardez pas ça avec le mental, ne regardez pas ce mot avec la connotation religieuse qu'il porte et qui malheureusement a massacré Dieu à l'intérieur des religions, et qui a enlevé, complètement éradiqué Dieu à l'intérieur des religions. Bien. Et donc, il va falloir que l'être humain apprenne à se connecter intentionnellement à cette magnifique force vitale, parce que nos capacités, évidemment, humaines vont se transformer d'autant, et elles se transformeront en puissance et dans l'expression illimitée de ce que nous sommes. Donc ça, c'est formidable. C'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, vous savez bien que je vous ai dit toujours, je vous ai dit, vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas venu au monde pour vivre cette vie telle que vous l'avez conçue, surtout pas. Et telle qu'on vous a appris qu'il fallait la vivre, surtout pas. Nous sommes venus au monde parce que, encore une fois, on va répéter des choses, mais apparemment c'est important puisque c'est pas acquis. Nous sommes venus au monde, dans ce monde, dans cette densité, par choix. Nous sommes venus pour représenter la source sur la terre. C'est-à-dire que dans notre divinité, puisque nous, à la base, dans notre essence originelle, nous sommes des êtres divins, absolument illimités, nous sommes des dieux, nous sommes des créateurs de monde, nous sommes des créateurs d'espèces, nous sommes en lien permanent avec le soleil central, que l'on dit être la source, que l'on peut nommer comme on veut, l'intelligence universelle, la conscience suprême, etc. C'est tout ce prana, cette énergie qui nous entoure, ce bain d'amour universel, qui fait que tout existe de façon solide et permanente. Tout existe. Non pas ce que vous voyez avec vos yeux, bien sûr ça existe aussi, mais ce qui existe, c'est que la lumière qui est à l'origine de toute vie, cette lumière, elle est
permanente. C'est pour ça qu'on dit « je suis tout ce qui est ». C'est un courant permanent, ça ne s'arrête jamais. C'est pas un courant alternatif, c'est pas quelque chose qui peut faire dire aux gens aujourd'hui j'ai vécu ça, j'ai eu une expérience extraordinaire et puis maintenant pourquoi je l'ai plus, pourquoi c'est pas comme ça, pourquoi. Vous comprenez bien que c'est pas là, c'est du courant alternatif. On a reconnu le divin en soi ou pas. C'est pas juste un petit peu de temps en temps. Parce que le divin, il est. Ça s'arrête jamais. C'est un état. C'est pas une méthode, c'est pas une technique, c'est pas quelque chose qui fait que par nos comportements, on va être divin ou on va pas l'être. C'est un état. C'est une énergie. C'est quelque chose qui nous appartient complètement. On fait toujours référence à la respiration. La respiration, puisque c'est ça, c'est le souffle divin. Le souffle divin. Par le souffle divin, nous sommes des créateurs. Notre âme, c'est anima, l'anima. L'anima, ça veut dire non seulement ce qui vous anime, mais c'est surtout ce qui vous fait respirer. Parce que la respiration, c'est la vie. Quand on est mort, on respire plus. Donc le souffle, c'est ça le souffle créateur. Et bien évidemment, ça parle de votre vibration. Et votre vibration, eh bien, on l'a déjà dit ça aussi, c'est tout ce que vous savez de la vie, tout ce que vous croyez savoir, comment vous voyez la vie, comment vous vous positionnez par rapport à elle, comment également vous avez l'image de vous et le positionnement par rapport à vous. Et c'est donc ça la vibration, et c'est ça qu'il faut changer, évidemment, c'est ça qu'il faut augmenter. Donc, je répète que vous êtes venu au monde par choix, et que vous avez donc accepté d'abaisser vos vibrations tellement fort, tellement vous avez rendu ces vibrations tellement basses pour être capable d'investir un corps humain. Et c'est là que tout commence. Parce que dans ce corps humain, vous allez expérimenter des choses qui sont de nature à vous faire oublier qui vous êtes. Et c'est pour ça que vous êtes venus. Uniquement pour ça. Les personnes restent dans le mental tout simplement parce qu'elles ne s'aiment pas. Elles ne s'aiment pas, pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas compris qu'elles sont le divin. Le divin, il s'aime en permanence puisqu'il ne peut pas être autre chose. Le divin, c'est l'amour, c'est-à-dire l'énergie de la vie éternelle, la vie illimitée. C'est la lumière, c'est ça l'amour. Alors bien sûr, là encore, pas de référence à ce qu'on vous en a dit sur la matière. L'amour de la matière, l'amour humain, c'est une forme qui peut prendre des formes de gentillesse, qui peut prendre des formes de générosité, qui peut prendre des formes de tendresse, mais qui n'est en rien l'amour divin. En rien. L'amour divin, c'est la vie. C'est le souffle de vie que vous avez et l'esprit avec lequel vous pouvez répandre cet amour divin sur toute votre vie et sur tout ce qui vous entoure. Et bien sûr, sur le monde entier. C'est-à-dire aimer tout. Répandre le souffle divin sur tout ce qui est. Et là, on n'est plus dans la dualité. C'est pas j'aime le bien et je refuse le mal. Vous êtes venus pour nettoyer. Mes amis, on n'est pas venus pour vivre cette vie comme on nous l'a expliqué et pour avoir un confort dans cette vie de matière et ne privilégier que les aspects de la matière. Pas du tout. Nous sommes venus pour que notre être divin, notre essence, puisse habiter ce corps, et elle est tellement puissante, cette énergie en nous, qu'elle va être capable de traverser n'importe quelle zone de turbulence, d'ombre, de douleur, à l'intérieur du corps, pour justement, représenter la source, comme on vient de le dire, c'est-à-dire transmuter, transcender toute chose. Toute chose. C'est ça qui fait que vous êtes un être capable de vous auto-guérir de tout,
Et c'est pour ça que vous êtes venu. Vous êtes venu dans ce corps pour expérimenter une histoire, expérimenter des éléments de vie qui font votre histoire, mais vous n'êtes surtout pas venu vous y identifier. Et c'est là encore une fois que le bât blesse, parce que l'être humain s'identifie à son histoire. Il s'identifie aux choses qu'il a vécues, qu'on lui a dites, et sur lesquelles il a naturellement eu des réactions émotionnelles profondes. Ça, on l'a déjà dit, hein, c'est la Terre, l'école de la Terre, c'est l'école de l'émotion, et on vient justement pour pouvoir entrer dans cette émotion, n'importe lesquelles, pour être capable, à la hauteur de qui l'on est, dans cette essence divine, être capable de transmuter totalement tout ce qui n'est pas le divin. Alors, autrement dit, c'est tout. Vous êtes venu pour remettre l'ordre divin dans tout ce qui n'est pas divin, c'est-à-dire tout ce qui est sur la matière. Vous êtes venu pour mettre de la conscience dans la matière, à tous les niveaux et dans tous les domaines, et chaque seconde de votre vie. Et c'est ça que l'être humain oublie. Il ne met pas le divin dans sa vie. Il observe les choses et il les règle, il essaye de les gérer avec son esprit matriciel. Alors que le but n'est pas là. Il faut vous rappeler à chaque instant que vous n'êtes pas cet être humain. C'est juste une forme que votre être divin a empruntée en conscience pour avoir cette puissance de transmuter justement ce à quoi vous vous heurtez dans la matière et que votre cerveau ne pourra jamais gérer. Jamais. C'est même pas la peine d'essayer, c'est jamais. Tout ce que vous allez essayer de comprendre, d'analyser, d'expérimenter avec votre cerveau, c'est une impasse, mais votre cerveau ne vous le dira jamais. Votre cerveau continuera à alimenter ce pourquoi il est fait, ce pourquoi il a été programmé, et puis c'est tout. Il y a rien d'autre, c'est ni bien ni mal. C'est juste, on l'a déjà dit, que votre cerveau doit fusionner avec votre esprit divin. Et du coup, il décuple ses forces, puisqu'il n'est plus un exécutant de l'ombre, il est un exécutant de la lumière. Il continue à être un exécutant. Il continue à vivre une programmation. Mais cette programmation, elle a changé de camp. Parce que vous avez fait le nettoyage en vous, parce que vous avez justement compris qui vous êtes en tant qu'être divin, et que, vous avez eu suffisamment de puissance intérieure, de lucidité, de discernement, pour comprendre ce que votre cerveau est en train de servir, pour vous asservir. Et donc, faut changer ça, faut changer la carte mère, et puis c'est tout. Et après, ça devient une seconde nature. Chaque fois que ça va pas dans votre vie, si vous comprenez que vous êtes un être absolument divin qui habite ce corps, oui, c'est un temple sacré parce que ce corps est une magnificence. Il est créé par la conscience suprême. Donc il a tout un tas de rouages à l'intérieur qui sont évidemment des organes, ce qu'on vous a appris être des organes, des fonctions, des systèmes, mais c'est pas que ça. C'est surtout pas que ça. Votre corps, il est divin lui aussi à travers ses fonctions, à travers ses systèmes, à travers ses organes, qui chacun d'ailleurs ont leur énergie propre. Et que l'être humain avec son cerveau est en train de corroder à chaque fois, puisque il y met des énergies, des ondes absolument corrosives, en effet, des ondes qui vont détruire la lumière du départ. Et c'est pour ça que les maladies arrivent. Les maladies, elles ne viennent pas de l'extérieur. Elles sont toujours endogènes, elles sont pas exogènes. C'est-à-dire que les maladies, c'est l'être humain qui les crée avec son cerveau. Nous avons en nous les deux, au départ. On a cette divinité, c'est-à-dire cette capacité suprême à n'être jamais malade et à ne pas mourir. Mais une fois que l'être humain pénètre dans la matière, bien évidemment, il a tout le contraire aussi chez lui.
c'est-à-dire la mortalité, la vulnérabilité, parce que le système immunitaire ne fonctionne bien que si la vibration est haute, et comme la vibration d'un être humain, généralement, elle s'abaisse, et plus l'être humain résonne mal et plus la vibration est basse. Donc forcément, la vulnérabilité est d'autant. Une maladie, elle a aussi une énergie. La maladie a aussi son énergie, puisqu'on a bien dit que tout est énergie. Rien n'est matière. Donc l'énergie, avec la vibration qui l'a construite, cette vibration, elle a donné une forme. Alors, si la vibration est basse, elle peut donner aussi la forme de la maladie, de la vulnérabilité, etc. Donc tout ça, on l'avait déjà dit 1000 fois. Mais dans ce petit podcast, voilà, on résume un petit peu tout ça. Parce que il faut bien comprendre qu'à chaque fois que ça va pas, vous devez vous souvenir que vous n'êtes pas cela. Vous vous êtes identifié à votre passé. Vous vous êtes raconté une histoire, parce que vous l'avez vécue, et vous êtes persuadé qu'il n'y a que ça. C'est ça l'humanité. Quand je dis vous, c'est pas vous spécifiquement qui m'écoutez en ce moment. On sait très bien, puis de toute façon, on y est tous passés n'importe comment. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de jugement là-dedans. Il n'y a que le mental qui peut juger quelque chose et puis se positionner comme un imbécile qu'il est, le mental, parce que moins on sait, plus on pérore. N'est-ce pas? C'est ça, les gens qui savent rien, ils ont toujours l'air de vouloir en savoir plus que les autres, étant donné que ce qui est terrible, c'est que quand on ne s'aime pas, on a toujours l'impression de ne pas être assez. Alors on ne s'aime pas, ça veut dire on n'a pas reconnu le souffle de vie divin en nous, parce que justement on s'est identifié à cette matière où tout a été fait depuis le départ pour être contre l'énergie divine que nous sommes de toute manière, et qui là ne peut jamais s'éteindre. Cette énergie divine, vous pouvez la plier en tous les sens, vous pouvez mettre tous les immondices énergétiques que vous voulez dessus, elle ne s'éteindra jamais, elle est toujours là, intacte, et vous pouvez y avoir accès à tout moment. Le problème, c'est que l'humain, on lui a pas expliqué ça, et donc il n'ose pas puiser dans ce creuset chaque fois qu'il en a besoin, et même pas le reconnaître tout le temps. Donc on ne s'aime pas, bien parce qu'on n'a pas reçu cet amour divin, jamais du tout. Personne. Ne dites pas oui, mais moi j'étais heureux, j'ai eu une enfance heureuse, mes parents m'aimaient beaucoup et ils s'aimaient aussi tous les deux. Oui. Non, s'il vous plaît, ça c'est le côté tant mieux si ça s'est bien passé dans la matière. Tant mieux. Mais derrière ça, n'oubliez pas qu'il y a un tas d'illusions aussi, et que l'amour divin, vous l'avez quand même pas eu. Et c'est pourtant ça qui est essentiel, parce que vous êtes venus pour ça. Vous n'êtes venus que pour ça. Les uns comme les autres, nous ne sommes venus que pour ça. Uniquement. Reconnaître notre divinité à travers tout ce qui va nous être montré. Et alors, la première partie de la vie, évidemment, c'est fait pour apprendre qui nous ne sommes pas. C'est fait pour découvrir tout ce que nous ne pouvons pas faire, tout ce que nous ne sommes pas à la hauteur de faire, et c'est pour découvrir la puissance de notre mental qui va nous enfermer dans des conceptions, dans des définitions, dans des étiquettes, dans des droits, dans des devoirs, dans des obligations et dans des peurs, évidemment. Donc, vous avez bien compris que là, on est venu pour transformer le truc. On est venu pour renverser ça. Puisque nous sommes dans la matrice inversée, on est venu pour la remettre à l'endroit. Mais on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas reconnu cette puissance divine en nous. Puisque c'est pas avec le mental qu'on va renverser les choses. C'est avec l'être divin que nous sommes. Si on ne l'a pas reconnu en soi, et encore une fois, pas de façon intellectuelle, pas comme le développement personnel nous l'apprend, avec de jolies phrases qui nous et de jolis mantras, etc., qui nous font dire que oui, on a compris. Tant mieux, c'est déjà ça. Mais malheureusement, ça suffit pas. Donc les gens ne s'aiment pas uniquement parce qu'ils n'ont. C'est pas parce que ils ont reçu des coups à tout niveau dans leur vie.
C'est pas pour ça. Évidemment, on comprend bien que l'éducation, les enseignements, les règles de vie nous indiquent comment ne pas nous aimer, comment être sans arrêt dans l'auto-sabotage et dans les sentiments qui nous maintiennent dans la difficulté, nous faire accrocher à notre corps de souffrance. On le sait, ça. On le sait bien. Mais c'est pas ça. Le problème n'est pas là. Le problème, ne pas s'aimer, avec un grand A, c'est ne pas ressentir la vérité que nous sommes, c'est-à-dire ne pas comprendre, ne pas vouloir comprendre que nous sommes venus pour mettre un être illimité, omnipotent, omniscient dans un corps humain. Et que ce corps humain, il serait rien s'il n'y avait pas le divin en lui. Rien du tout. C'est cette fibre divine, c'est cette flamme divine, c'est cette flamme de vie qui anime chacun, qui fait que nous arrivons à vivre. Mais plus cette flamme a été ignorée, plus l'être humain a vécu uniquement avec son cerveau et les principes de vie qu'on lui a appris, eh bien, moins cette flamme de vie est capable de lui révéler la puissance dont il dispose, cet être humain. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc on ne peut pas s'aimer. Il y a des gens qui, quand je leur dis ça, vous aimez pas? Si, je m'aime beaucoup, je m'honore, j'ai compris qui je suis, je suis fière de ce que j'ai fait. Bon, évidemment, la réponse, elle tient pas debout parce que c'est une réponse mentale, uniquement mentale, qui fait que la personne, elle veut pas reconnaître, elle veut pas admettre qu'il faut tout lâcher. Elle veut pas admettre qu'il faut tout remettre à la source, accepter de plus s'accrocher à ce mental, parce que le cerveau qui n'a pas compris qu'il était Dieu, le cerveau il vibre sur les difficultés qu'il a rencontrées, il vibre sur les émotions qu'il a rencontrées, il vibre sur les douleurs qui sont toujours actives. Tant que l'être humain s'identifie à ses douleurs, s'identifie à son histoire passée. On m'a dit, on m'a fait, j'ai eu mal, donc effectivement, non. Et puis en même temps, si vous voulez, quand la vie a été très 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 difficile pour vous, vous érigez un mur de dureté pour vous-même déjà, et puis un mur qui vous éloigne aussi bien de vous-même, qui vous isole de vous-même, mais qui vous éloigne aussi de l'extérieur qui n'est pas l'extérieur du fait, puisque c'est l'énergie totale, c'est une énergie totale. Donc vous voyez, on est là, on est vraiment dans ce bain qui nous empêche de voir la vérité, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir, et puis il faut vraiment accepter de rendre à la source, donner tout ce que vous pouvez à la source, parce que la source, c'est vous. Rendez à votre être divin ce que vous ne pouvez pas comprendre avec votre émotion humaine. Ce qui vous fait souffrir avec votre émotion humaine, rendez-le à votre être divin, qui lui n'a pas cette imprégnation du mental. Il ne connaît pas la réaction que vous avez, vous. Il est la puissance totale, il est l'illimité, il est l'amour absolu, votre être divin, en vous, dans votre corps. Mais c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Donc les personnes ne s'aiment pas parce qu'elles n'ont pas appris à s'aimer. On leur a pas appris à s'aimer, on leur a pas parlé du divin qui est en elles. Et c'est la première règle de l'incarnation. Intuitivement, nous pensons que nous devons cacher notre lumière pour ne pas être repérés comme étant venus pour répandre l'amour à travers le monde. C'est la première chose. C'est comme dans Harry Potter, la cape d'invisibilité. Voilà. Cette programmation, elle est choisie pour pouvoir accomplir la mission dans l'esprit
du divin, et finalement c'est une référence au cheval de Troie. J'explique rapidement ce que c'est que l'image du cheval de Troie. Nous devons venir nous investir totalement dans l'ombre, dans la matrice inversée, dans la matrice involutive. Nous venons prendre un corps, parce que, encore une fois, l'énergie ne peut rien faire toute seule. Elle a besoin, pour pouvoir œuvrer dans la matière, pour pouvoir rehausser le niveau de conscience sur la Terre, pour pouvoir délivrer l'humanité à travers certains de ses membres, pour pouvoir délivrer l'humanité tout entière du joug de la colonisation archontique, qui dure depuis des millénaires. Nous acceptons donc de rentrer dans un corps. Mais nous acceptons par conséquent d'investir la matrice inversée, la matrice involutive. Ok. Bien. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous allons faire croire, pendant je sais pas, les 20, les 30, les 40 premières années de notre vie, nous allons faire croire que nous sommes vraiment parasités par la matrice archontique. Et nous allons nous comporter comme des humains, puisque c'est ce qu'on nous apprend. Nous allons nous comporter comme des êtres totalement dans l'ignorance du divin que nous sommes. Je répète, omnipotent, omniscient, illimité, éternel. On va exactement vivre le contraire de ça, avec tout ce que ça comporte de comparaison, de complexe d'infériorité, de supériorité, de colère, d'impuissance, d'asservissement, etc. Toute la panoplie. Et alors on vient pour croire, faire croire, et se faire croire à soi aussi d'ailleurs, que ça y est, on est complètement phagocyté, c'est terminé, on est vraiment un humain, et on est dans la souffrance, et avec c'est la vie, hein. Non, c'est absolument pas la vie. Donc voilà, le cheval de Troie, on est recouvert de ça, on accepte de dire qu'on est dans la matrice et qu'on est complètement imprégné par la matrice, et qu'on est gouverné par la matrice, et qu'on est asservi, conditionné par la matrice. Alors ça, c'est les premières années de vie. On est venu pour ça, pour faire croire que. Mais une fois qu'on est dedans, et c'est là qu'il faut se réveiller, et c'est là qu'il faut comprendre qui nous sommes en réalité. Eh ben, une fois qu'on a compris qui on est au centre de la matrice, on a tout saisi là, on est adulte, on connaît les tenants, les aboutissants, et d'un seul coup, on enlève la cape d'invisibilité, et on sort notre lumière, et on ose la montrer. Et on dit, voilà, je suis le divin, et je suis venu maintenant pour remettre l'ordre divin dans tout ce bazar-là. C'est ça. C'est une fois qu'on est bien dans la matrice, et qu'on a bien cru que vous étiez dans la matrice, eh ben, vous faites sauter la bombe. Et là, tout le monde en prend partout, c'est-à-dire que vous rayonnez la lumière partout. Vous savez, c'est un petit peu l'histoire quand il y a des espions dans certaines sociétés. On va pas les citer parce que sinon le podcast va être supprimé. Mais par exemple, dans la mafia, ça va passer. La mafia, il y a des personnes qui sont obligées, pour démanteler des circuits de drogue, par exemple, ils sont obligés d'accepter de faire partie d'un gang. Et là, ils vont être initiés, et pour montrer qu'ils sont là comme eux, pour pouvoir démanteler la chose plus tard, ils vont être obligés de se droguer eux aussi. Et quelquefois même, ils sont obligés de tuer pour vraiment montrer qui ils sont, faire croire qui ils sont. C'est exactement ce que nous avons accepté de faire. Nous, des êtres divins, absolument illimités, sans aucune frontière, sans aucune
identification à un quelconque vocabulaire de culture ou de religion ou de tout ce qu'on veut, sans aucune émotion. Ce qui ne veut pas dire ne pas être sensible. Mais l'émotion, c'est pas la sensibilité. L'émotion, elle vous embarque n'importe où, n'importe comment. Ça n'a rien à voir. Donc, votre être divin n'a pas d'émotion. Eh bien, avant de pouvoir montrer votre puissance divine à répandre l'amour et la lumière, c'est-à-dire à tout restaurer dans l'ordre divin, c'est une guérison totale et complète et partout et en tout. Vous êtes capable de ça. On est tous capables de ça. On est tous venus avec ça. Parce que sinon, on ne serait pas là. On ne pourrait pas en parler. On n'aurait pas le droit. On ne nous aurait pas laissé venir sur la terre. Donc vous voyez, c'est ça. C'est au moment où vous êtes en plein dedans, eh bien là, hop, vous ouvrez comme une fleur qui s'ouvre. Et vous dites, voilà, bah oui, j'ai compris, j'étais pas ça. J'étais pas ce qu'on a voulu me faire croire que je suis. Et toute cette identification à l'histoire humaine, à ce qu'on doit respecter, à ce qu'il faut faire, ceci égale cela, tout ce qu'on nous indique depuis le début du berceau jusqu'au tombeau, eh ben non, c'est fini. Et s'il y a des choses qu'on est quand même obligé de faire parce que malheureusement il y a encore des systèmes qui nous contraignent beaucoup, eh bien on peut le faire avec un autre esprit. Et quand on fait la chose, c'est pas ce qu'on fait, ce qu'on dit qui compte, c'est l'esprit avec lequel on le fait. Donc, quand on a démantelé ça, quand on est arrivé à comprendre que on est invulnérable, absolument invulnérable, on peut pas nous atteindre, l'ombre ne peut pas vous atteindre d'aucune façon. Alors, vous pouvez très très bien faire quelque chose, continuer à respecter ce qui est obligatoirement respectable dans la société, mais comme vous le faites avec un esprit divin, ben ça ne vous altérera pas. Vous ne manquerez de rien. Quand vous avez compris que vous êtes le divin, vous êtes l'abondance, et même si vous avez des choses à dépenser parce que la société vous y contraint, l'énergie divine vous rend non seulement cela, mais vous le rend au centuple, parce que vous l'aurez fait de la bonne manière, et que vous êtes un être divin, et que par conséquent, vous vous auto-gérez, vous vous auto-programmez, vous vous auto-guérissez, et vous vous auto-produisez, au lieu de vous auto-saboter, et de vous auto-carencer, et de vous auto-dévaloriser. Ouais, ça fait beaucoup d'auto, ça, hein, quand même. Alors, voilà, chaque matin, il faudrait que chacun se souvienne qu'il n'est pas ici en qualité d'être humain dans la séparation. Et alors, à ce moment-là, chaque jour un peu plus, eh bien, l'être humain sera confronté à des situations spécifiques qu'il devra transmuter, mais non plus subir. Bien sûr que vous allez continuer à rencontrer des choses désagréables, mais vous êtes venu pour ça, en sachant avec votre ouverture de cœur et votre légèreté, votre joie de vivre, votre joie d'être, vous êtes venu pour démanteler le machin. Voilà, c'est exactement comme quand on rentre dans une pièce, vous rentrez dans une pièce, elle est sale, elle est poussiéreuse, elle est encombrée, il y a des tas de choses à remettre en ordre et à nettoyer et à ranger. Ben, vous le faites. Ben, c'est pas rigolo, mais vous le faites. Parce que vous savez que vous pouvez le faire et puis que ça vous pose pas de problème. D'accord, c'est pas marrant, mais vous le faites. Et vous allez forcément le réussir. Et ben là, c'est pareil. Même chose. Vous êtes confronté à des situations que vous avez choisi de rencontrer, attention, hein, elles vous arrivent pas par l'opération d'un hasard quelconque, pas du tout. Vous avez choisi par votre vibration de pouvoir rencontrer cela pour vous démontrer que vous n'êtes pas cela et pour vous donner une opportunité supplémentaire de voir à quel point vous êtes puissant dans votre perfection, à savoir gérer la situation, mais sans y mettre de connotation mentale. Vous êtes la pure conscience, donc vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur par rapport à vous, et à chaque fois, au lieu de buter
hein, comme la mouche là qui bute derrière le carreau en croyant qu'elle va pouvoir sortir parce qu'elle voit clair derrière la vitre. Non, vous, prenez du recul et puis vraiment observez que votre cerveau ne peut pas comprendre, il peut pas savoir. C'est ça aussi qui vous blesse. Parce qu'évidemment, si vous cherchez avec votre intelligence et votre réflexe intellectuel, forcément vous n'allez pas comprendre et vous allez souffrir. Vous allez dire mais je comprends pas, ça je le vois bien, je peux pas y arriver, je sais pas faire, et vous allez buter là-dedans. Mais c'est pas votre cerveau qui doit régler le problème, c'est votre être intérieur. Alors pourquoi vous lui passez pas le paquet là? Pourquoi vous lui donnez pas le fardeau? Pourquoi vous dites pas je sais pas, j'en sais rien. Ça me fait peur ou c'est une montagne pour moi, ce truc, je peux pas y arriver, c'est un fait. Oui. Mais je remets à mon être divin qui lui sait. Et il sait des choses que mon cerveau peut absolument pas savoir, peut absolument pas imaginer et ne pourra jamais arriver à imaginer. C'est là le décrochage. Il est là le basculement de la conscience. C'est quand vous arrêtez de penser avec votre cervelle. C'est quand on arrête de dire « je vais y arriver, je vais comprendre, je vais apprendre, je vais… » Non. Vous avez une intelligence innée, inaltérable, éternelle, illimitée. Et vous vous cassez la tête, là? On se cogne contre le mur? Mais enfin, l'énergie, tout est paramétré, tout est millimétré. À chaque fois, c'est pas écrit d'avance, hein. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas gravé dans le marbre, hein, attention. Mais sur chaque pas que vous faites, l'énergie, elle a 3 kilomètres d'avance. C'est-à-dire que vous heurtez à une réalité matricielle. Pendant ce temps-là, toutes les secondes, votre être divin, lui, il sait comment. D'abord, il sait ce que vous allez faire et ce que vous allez dire à l'avance, mais en même temps, il sait d'office comment, dans n'importe quelle situation, redéfaire les nœuds. C'est l'histoire du GPS. Hein. Vous avez branché votre GPS de voiture, vous suivez l'indication du chemin qu'on vous donne, et puis d'un seul coup, vous vous trompez. Vous prenez un autre embranchement et vous vous trompez de route. Votre GPS, il va bugger pendant 2 minutes, et puis tout de suite, il va vous redonner, par rapport à la faute que vous venez de faire, enfin la faute, je m'entends, l'égarement, vous vous êtes trompé, ok, par rapport à ce que vous venez de faire, le GPS va vous remettre sur la route, il va retrouver le chemin pour retrouver le bon itinéraire. Eh bien, l'énergie, c'est pareil. Vous faites un faux pas, parce que vous avez utilisé votre mental, mais votre être divin, il en a rien à faire. Il sait tout à fait que même dans ces conditions-là, même si c'est une intrication pas possible, même si les nœuds sont très serrés, même si ça touche à des choses que vous ne pouvez jamais imaginer parce que ça touche à votre transgénérationnel, ça touche à votre histoire de vie karmique, ça touche à des trucs qui sont complètement en dehors de votre ça touche peut-être à des travaux occultes qu'on a fait sur vous, ça touche à des trucs que vous ne pouvez pas connaître en tant que mental. Mais votre énergie, elle sait. C'est l'omnipotence. C'est le divin. Alors, qu'est-ce que vous vous embrouillez la tête? Délivrez à votre être divin qui sait tout et qui peut tout. Délivrez-lui ce que vous pouvez pas arriver à faire quand même. Donc, vous n'êtes pas là dans la séparation. Le but de votre venue sur Terre est de retrouver votre essence intérieure, à l'intérieur de soi, et qui a cette capacité à savoir tout retranscrire en qualité d'être divin. C'est ça votre acceptation. Et quand on dit accepter, attention, hein, quand on dit le mental doit accepter, l'acceptation, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça ne veut pas dire avoir compris. Ça ne veut pas dire cautionner. L'acceptation, ça veut dire
reconnaître ce qui est et le regarder dans le bon sens. Et non plus avec le mental, qui va de toute façon ajouter son grain de sel, et Dieu sait que des fois c'est quand même un petit peu saumâtre. Bien. Donc voilà, il faut plus se situer dans cette dualité qui force à la réaction, parce que la dualité et la réaction, elles sont induites toutes les deux par les principes archontiques qui régissent ce monde, hein. Faut pas l'oublier. On nous a appris à... C'est un mode d'emploi qu'on nous a donné dès le début pour apprendre à s'auto-saboter, à ne pas se reconnaître dans sa divinité et à trouver que la vie est difficile et à la faire difficile. Alors, si vous restez là-dessus, ne pensez pas que ça va changer un jour, hein, avec de belles phrases et puis des cours de yoga, hein, surtout pas. Alors, s'aimer, c'est réaliser que l'on a le droit de faire éclore sa propre lumière. Comme je vous l'ai expliqué il y a 2 minutes, c'est sortir de cette cape d'invisibilité qui faisait croire qu'on était bien un archonte aussi, hein, voilà, ou en tout cas un sujet des archontes, puisque, comment dire, voilà, on est venu pour jouer le jeu. Cette vie, c'est un jeu, et comme dans tous les jeux, il y a des règles. Mais ces règles, on vous les a données pour que vous ne puissiez pas sortir du jeu. Alors que votre but, c'est de détecter où sont les fausses règles et de pas les jouer du tout. Voilà, c'est être vraiment le truglion, là. Donc, effectivement, réaliser qu'on a le droit de faire éclore sa propre lumière et ne plus l'occulter sous aucune forme. Et c'est surtout une finalité, bien sûr, d'extension de la création, d'extension du pouvoir créateur sur tout le vivant, ce pouvoir créateur qui est en nous, et je vous l'ai dit souvent dans bien des occasions, notre pouvoir créateur, il démarre à partir de notre vibration, et notre vibration, évidemment, elle est forcément faussée et elle est forcément abaissée avec le mental. Notre pouvoir créateur, c'est pas avec le cerveau, c'est impossible. C'est avec notre conscience divine. Et pour ça, il faut l'avoir reconnu. On peut pas faire autrement. C'est pas la peine d'ergoter, moi je, alors les orgueils spirituels on les connaît, mais si, mais moi mais je vous assure, mais ça... Oui, bon, écoutez, voilà, de toute façon, quand vous serez le créateur, vous n'affirmerez plus rien de ce genre, parce qu'il y aura plus aucune question à se poser, et puis vous saurez. Donc, chaque matin, avancez-vous confiant dans votre journée, au lieu de la programmer par peur, au lieu de la programmer comme quelqu'un qui se protège et qui a tout mis en place pour dire je vais faire ce qu'il faut, je vais pas souffrir ici, je vais gérer là-bas. Non, vous avancez en confiance totale parce que c'est plus l'humain avec son cerveau qui va avancer dans cette vie. C'est l'être divin qui a compris, l'être divin qui se dit je me reconnais comme l'être divin, je me reconnais comme habitant ce corps, me servant de ce corps pour accomplir des choses divines dans la vie. C'est pas pareil. Et on s'offre sans réserve à l'amour divin qui nous conduit, et qui nous fait nous aimer nous-mêmes du coup. Puisque si on est l'amour divin, on ne peut pas faire autrement que de s'aimer. Mais c'est plus dans le sens où le cerveau l'entend. C'est plus l'amour humain, ça. On est reconnu, on se reconnaît tel un être divin, on est nécessairement tout amour. Et on ne peut pas faire autrement que de s'aimer soi-même. Alors à partir de là, on cesse de maugréer contre tout, on cesse de se positionner en face à face avec l'extérieur, et on cesse de chercher à l'extérieur ce qui ne va pas s'y trouver, puisque ça ne peut pas s'y trouver. Ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce que la conscience archontique vous a expliqué de quoi la vie est faite. Mais une fois que vous avez compris que vous êtes un être divin, vous comprenez bien que là, vous les voyez les fils blancs, vous les voyez les grelots aux sabots,
vous voyez tout. Donc, on revient à soi, en son centre, on se réaligne, on s'immerge dans la pleine lumière dont on a reçu tous les attributs. Et on se regarde plus comme un être humain qui doit faire face à ça, ou qui a souffert ça, et qui veut pas ressouffrir ça. Mais non, vous êtes un être divin. Et vous mettez de la conscience et de l'amour sur toute la souffrance qui est la vôtre. Parce que remettre l'ordre divin sur le monde, mais ça commence par vous. Ça commence par votre propre vie. Ça commence par votre propre passé, qui de toute façon n'existe plus, hein. Ni le vôtre, ni celui des autres. Le passé, votre passé, le passé des autres, il n'existe plus. Il n'existe que dans le souvenir que vous voulez bien en conserver. Donc la vibration que vous voulez bien faire perdurer. Alors si c'est une vibration de difficulté, vous voyez ce que vous êtes en train de conserver, hein. C'est quand même, faut vider les tiroirs là, hein, parce que sans quoi la lumière pourra pas passer. Ou alors elle viendra vider les tiroirs de force, et ça fait mal dans ces conditions. Donc voilà, quand on ne s'aime pas, comprenez bien qu'on n'est jamais assez. On se croit toujours insuffisant, on se compare, et on n'est jamais à la hauteur. Et quand on s'aime pas, non seulement on n'a jamais assez, mais on n'est jamais assez. Ne pas s'aimer revient à entretenir un état de carence permanent, d'anxiété et de troubles perpétuels. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. C'est pour ça que votre vie, elle est décalée. C'est pour ça que vous essayez de temps en temps de dire « Oui, mais j'ai quand même réussi à faire ça. » Mais peut-être, mais vous pouvez faire tellement plus. Voilà. Les gens ne voient que la réalité matricielle et ils cherchent des solutions dans ce registre-là. Ce sont des réactions binaires, des réactions de blocage, et c'est toujours la peur qui sous-tend tout. Personne n'invite Dieu véritablement dans son quotidien parce que personne ne se soucie de l'énergie qui sous-tend toutes les situations. Et elles ne sont que là. Les situations, elles n'existent pas dans la matière par elles-mêmes. Il y a toujours une énergie derrière. Et si vous ne pouvez pas changer la matière, vous pourrez toujours changer ou modifier. C'est pas changer, c'est transformer, transcender la vibration qui s'accompagne de cette, qui sous-tend en tout cas, qui a construit la situation que vous voulez régler. Voilà mes amis, je sais pas ce que j'ai mis dans ce podcast qui est quand même déjà très important. Je pensais faire plus court. Bon bref, passons. Vous me connaissez maintenant. Vous savez que faire court, je sais pas faire. Mais à chaque fois, il y a des petits détails. Et là, on m'a dit vraiment, faut insister. Donc c'est vraiment ça. L'être humain, si on veut résumer en une phrase, l'être humain ne peut pas s'aimer tant qu'il n'a pas découvert le divin en lui. Et s'il ne s'aime pas, eh bien forcément, il est dans le mental. Le mental et le non-amour de soi sont complètement liés. De même que la peur et le mental, puisque la peur c'est l'énergie de l'ombre, le mental est programmé pour obéir aux injonctions de l'ombre. Voilà, comprenez ça mes amis. C'est aussi simple que ça. Elle est là la clé du basculement. Vous ne pouvez pas vous aimer vraiment si vous n'avez pas compris que vous êtes un être divin dans votre corps. Comme on l'a déjà dit, nous sommes la conscience dans un corps humain et non pas un corps humain avec une conscience de temps en temps qui peut nous aider. Ça paraît idiot de répéter ça tout le temps parce que la phrase est anodine, mais si vous l'analysez bien, elle est la clé de voûte. Elle est la cheville ouvrière. C'est la charnière de basculement de votre conscience. En aucune façon, chaque seconde de votre vie, chaque nanoseconde de votre vie, vous n'êtes pas cet être humain. Ça n'est qu'un costume. Votre vie, votre corps, votre esprit mental
ne sont que des accessoires au service de. Vous êtes des instruments sacrés du divin. Mais qui dit instrument dit exécutant. Alors, exécuter la lumière, les plans de la lumière, et non pas les plans de l'ombre. Voilà, mes amis, je crois que c'est clair quand même. Hein. Enfin, je sais pas, vous me direz si c'est clair pour vous, mais en tout cas maintenant, c'est un battage là qui va être fait parce que de plus en plus on s'avance dans la période où ça va être bousculé et où on a besoin justement d'avoir les yeux ouverts et de ne plus raisonner avec son mental. À chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, tout de suite, rappelez-vous, votre corps, votre mental n'est qu'un instrument. Ce qui va commander, c'est votre être divin. Que vous sachiez le faire ou pas n'a aucune importance. Parce que votre mental, il va chercher à comprendre. Il va chercher à se représenter ce que je suis en train de vous dire là. N'écoutez pas. Écoutez votre cœur à l'intérieur. Ce que vous ressentez profondément par rapport à ces mots. Parce que votre mental, il aura tout fait de traduire hein, et de réduire en même temps. Voilà, vous aurez, oui, mais parce que ça fallait pas le dire comme ça, oui, mais je n'ai pas compris. Mais vous êtes un être divin, alors confiez-lui ça, et puis votre être divin, lui, il va savoir se débrouiller avec ça. Tout simplement, et vous donner des informations qui viendront sous tous les signes possibles de votre vie. Voilà mes amis, je vous laisse parce que je pense que j'ai assez parlé et je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre patience, je vous remercie de vouloir à chaque fois saisir des indications qui vous font avancer un peu plus et un peu mieux parce que le but c'est pas de souffrir, le but c'est d'être heureux de vivre. D'être heureux de voir ce qu'on peut faire pour arranger toutes sortes de situations. Et on peut pas le faire avec le raisonnement, ça c'est évident. Ou alors partiellement, mais c'est pas, ça continue d'alimenter la matrice. Et tout ce que vous ferez avec la brillance de votre âme, de votre conscience, de votre essence, de votre vibration au plus haut, eh bien, tout ce que vous ferez dans ces conditions, vous le réussirez merveilleusement. Et vous verrez que les choses, elles s'arrangent d'office parce que du coup, vous serez dans l'unité, vous marchez dans l'unité. Tous les jours, vous marchez dans l'unité avec l'univers. Vous respirez avec l'univers. Vous regardez avec l'univers. Dans une harmonie, c'est un ensemble. Vous vous sentez couvert là. Il y a d'un seul coup, vous savez, c'est comme si vous aviez une armée derrière vous. Et c'est pas comme si d'ailleurs, c'est la vérité. Mais c'est comme c'est virtuel, évidemment, vous ne voulez pas le voir. Mais c'est une fois que vous êtes dans cet esprit-là, tout ce que vous le faites pas tout seul. On vous tient les mains, on vous tient les yeux, on vous tient les oreilles, on vous tient le cerveau. Mais vous restez dans votre bulle, enfermé avec ce qu'on vous a appris, avec ce qu'on vous a interdit, avec ce qu'on vous a démontré que vous saviez pas faire et que vous n'aviez pas le droit de faire. Comment pouvez-vous accepter cette situation une seconde de plus d'être dans une société où il faut demander la permission pour tout? C'est terrible ça quand même. La permission pour tout. Y compris travailler, y compris marcher. Vous ne pouvez pas marcher n'importe où sur la terre. Il y a des endroits où vous n'avez pas le droit de rentrer. Il y a des endroits, mais c'est fou. Mes amis, s'il vous plaît, nous sommes tous, sans exception, nous sommes tous le divin dans un corps. Il n'y a que ceux qui ne peuvent pas le reconnaître ou qui ne veulent pas le savoir, qui continuent de marcher dans des corps avec simplement des cerveaux humains. Et ces cerveaux, évidemment, ont tous été pris en otage par la conscience archontique pour que le monde entier devienne des robots
une société de Playmobil. Eh ben, sortez de là, mes amis. Sortez de là. Si vous saviez comme c'est beau. Si vous saviez comme c'est beau, de l'autre côté. Et comme la vie est agréable, quand on la vit dans un corps humain, mais avec une conscience divine, tout devient fluide. Là, vous commencez à comprendre pourquoi vous avez vécu ça avant, pourquoi vous avez fait telle rencontre à tel moment. Tout est paramétré. Alors laissez faire le miracle du divin. Laissez faire. Vous avez tout intérêt. Arrêtez de vous accrocher. Arrêtez de vous accrocher à votre passé. On m'a dit, j'ai vécu, donc par conséquent, je ne peux pas. Mais stop! L'énergie, elle est capable de tout à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition, quel que soit le contexte. Je dis bien quel que soit le contexte. Je vous aime, mes amis. Aimez-vous de la même manière. À très bientôt.